Hey, hey, Capricorn! Comment vous allez? Alors, vous avez Rhiannon, sorcière. Vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Trop marrant parce que j'ai fait un dessin et je demandais « Oh, c'est qui ?» pour mon nouveau l'oracle. Je vais vous montrer. Et la voilà. Et en fait, on m'a dit Rhiannon. Donc je trouve ça marrant que c'est Rhiannon et que je suis Capricorne du coup. C'est Rhiannon qui est sortie. J'ai oublié de tirer une de ceux-là pour les taureaux. Donc je vais en tirer une pour vous. L'énergie. Assessing. Voilà. En train de voir qu'est-ce qui se passe. Vous entendez peut-être, je suis enrhumée. Et il y a eu une grande période là avec Covid de transformation. Donc oui, assessing. On est en train de voir... regarder au loin et décider, ok, quel est le bon plan d'action. Le roi cheval, assistance contrôle, j'adore, et Tabathia, et l'énergie générale, l'aigle. Ça me fait rire. Puissance, power, l'aigle de mon oracle Divine and Magic Oracle. Le roi cheval, assistance contrôle, c'est aussi une forte carte. Et Rhiannon qui est forte aussi. Donc, allons voir. Ok, ça commençait bien, puis après c'était... Oh, trop bien, c'est ma... Ok. Alors, je vais toutes les retourner, j'aime bien lire tous ensemble. Ok. Donc, ici dans le passé proche, on voit qu'il y a eu comme le désir qui est apparu, peut-être un espoir. Et suite à ça, il y a eu l'inquiétude. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose qui est pas encore manifesté, mais il y a un désir fort pour cela. Donc souvent ça peut représenter la vie de famille, la maison, le changement, tout ce qui est positif en fait. C'est quand on a tout. Et là, on montre qu'il y a eu un moment d'inquiétude. Bon, moi, j'ai été très malade, donc pour moi, ça équivaut à cette période de grands changements. Et il y a eu le soutien. Il y a aussi eu ça pour moi, et je me demande si... Il y a, comme si l'univers vous montrait, il y a la tribu autour, il y a le soutien. Peut-être un signe de terre qui a vraiment... était là pour vous, donc ça peut être taureau, capricorne ou vierge, mais ça peut aussi vous représenter comme si vous avez vu que vous pouvez avoir ce que vous désirez. Vous pouvez manifester même si ça vient pas de la manière dont vous l'espérez, c'est qu'il y a le soutien. Et j'entends l'aigle, j'entends c'est l'univers en fait. Le grand esprit est là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul à faire votre chemin. Vous avez le soutien énergétique constant de l'univers. Et plus vos croyances sont alignées avec cette vérité, plus vous allez voir que les choses se déploient de la manière dont vous espérez. Ici, dans votre présent, à l'heure actuelle, on a la sensation d'avoir la terre dans vos mains avec le 2 de bâton. Il y a vraiment cette carte de puissance et de assessing qui va très bien avec. C'est de voir, ok, ben, où je vais maintenant que j'ai mis ça en place, maintenant que j'ai fait ce nettoyage, maintenant que je sais que l'univers est là pour moi, quelle est la chose que j'aimerais entreprendre? Et on sait qu'en 2022, c'est vraiment au niveau des actions que les choses vont devoir être faites. C'est que rien ne va être fait si nous ne faisons et prenons pas les actions nécessaires. Donc, c'est comme s'il fallait avancer et agir même si les choses ne sont pas encore manifestées, agir comme si elles l'étaient déjà. J'adore cet as de denier au centre de ce tirage, suivi du 6 de bâton. Ça montre vraiment un grand succès, quelque chose de vraiment très beau et de productif. Ceci peut être
un changement que vous attendez depuis longtemps. Je sens ça. Il y a une sensation, je le vois avec Rhiannon, une sensation de manifestation, on le voit avec l'aigle. Il y a un changement très positif pour vous, les Capricornes. Pour nous, les Capricornes. Et on a travaillé dur sur ça. On a mis les choses en place. Il y a cette sensation de succès et de choses qui avancent comme ils se doivent, en fait, parce que vous avez mis en place. Dans le futur proche, il y a une sensation de quitter une situation, de voyager peut-être, d'aller vers quelque chose de nouveau, une transition. Il va y avoir une transition. Et on voit le 6 de 6, donc peut-être que c'est aussi par rapport à votre mental, vos pensées, comme si vous allez commencer à voir les prospects. Il y a aussi ces cartes de voyage, donc de changement, je le sens, soit un voyage interne, soit un changement de maison, soit un changement d'horizon ou même aller en voyage. Et on le voit ici, il y a, et regardez là, il y a 6, 6, 3, 3, j'aime bien ces miroirs. Votre travail va être apprécié. Peut-être que le voyage que vous allez faire ou le changement que vous allez faire va vous donner une nouvelle base, parce que cette carte est quand même liée à la Terre, pour entreprendre votre travail, comme si c'était la chose qui vous manquait. C'est pour ça que vous avez décidé de bouger. Donc ça peut que ça soit pas un changement pour longtemps, mais juste un déménagement ou d'aller voir de nouveaux horizons, faire une nouvelle formation, mais ça peut être un déménagement. Et on va apprécier votre travail comme si vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou de nouveaux horizons qui vont être « Ah oui, ben, je ne connaissais pas ce que vous faites et vous êtes en train de le faire ». Ici, avec Tabaka, on voit qu'il faut prendre beaucoup d'actions et d'aller vers l'avant. Et l'aigle ici, c'est aussi une carte de « Ok, prends un saut quantique, genre bouge-toi le cul ». Et le roi cheval, pareil. Donc, on va aller voir le 10 de denier. Qu'est-ce que vous dites? Alors, l'as d'épée, j'adore. Avec la grande prêtresse. Wow, c'est magnifique. Donc, il y a eu une intuition que quelque chose était bien, quelque chose était bon. Vous aviez été clair dans votre demande. Malgré que ça ne s'est pas passé aussi vite ou comme vous l'avez espéré, il y a quand même quelque chose qui a ici déclenché cette nouvelle transformation, ce nouveau succès. Donc, vous avez bien agi, vous avez bien fait votre travail. Ceci a été très positif et ça vous a permis d'avancer. Vous avez travaillé dur ici et je pense que votre travail, il y a eu quand même une sensation d'avoir envie de passer du temps seul. Peut-être que vous avez trop fait justement peut-être un burn-out ou une sensation d'avoir fait un travail et peut-être pas eu les récompenses que vous attendiez ou il y a eu une grosse demande pour vous et ça vous a mis un peu dans ce stress et vous aviez envie de passer du temps seul. Ou on vous a forcé à passer du temps seul. Il y a eu une guérison. Il y a une guérison juste là passée que vous avez déjà eue en lien avec votre vision de l'univers et de la communauté. C'est ce que je ressens. Il y a eu une révélation. Vous avez eu une révélation vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'homme en général, je veux dire, ou vis-à-vis de l'univers, de comment on s'occupe de vous. Il y a une nouvelle confiance qui s'est faite. Le 3 de bâton, regardez, on a ici le 3 de bâton, il ressort ici. Et le 5 d'épée. Donc oui, il y a cette notion de un peu se mettre à l'avant ici. Comme s'il y avait, peut-être ça n'allait pas plaire à tout le monde, mais que vous aviez besoin d'avancer, même si votre rythme est un peu plus rapide que ceux qu'il y a autour de vous. Le changement est là et le succès, regardez, trop beau, l'un à côté de l'autre, 6 de bâton, double succès, il y a un gros changement qui se prépare
Et on le voit ici sur son visage comme si elle est contente que la tour est tombée parce qu'elle sait ce qu'il y a. Elle se sent en réelle confiance qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et on le voit ici, succès, succès avec le 6. Et regardez ça, avec la reine des deniers, donc juste en dessous du roi du denier, il se peut que... Et regardez ça, le 10 d'épée, le fin du cycle, il y a quelque chose qui se termine là. Le succès, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est le fin d'une période difficile. Et on voit ça où c'est... vous allez devenir, peut-être que c'est en lien avec la maison aussi, où vous allez devenir propriétaire, où vous allez devenir confiante de qui vous êtes. Vous allez savoir, voilà, ça c'est ma place. L'impératrice avec le 6 d'épée, j'adore. Et le monde, waouh, deux arcanes majeures. Vous allez vers un grand changement ici. C'est énorme même. Et vous êtes conduit par l'amour et le terrestre. Peut-être qu'il y a un lien avec la terre. Peut-être que vous allez dans une nouvelle direction ou vers quelque chose d'inconnu. Mais il y a une connexion à la nature qui est très importante. Et c'est en lien avec cette foi avec l'univers qu'on a vu précédemment. Le 3 bâtons, alors voilà, il y a besoin quand même de vigilance, pas de vigilance, c'est peut-être pas le bon mot, mais avant de bouger, il va falloir mettre au clair ce que vous avez envie de faire ou bien placer vos limites. On vous demande, ok, qu'est-ce qui marche? Et de prendre ce qui marche pour vous. Donc peut-être qu'il y a de bouger quand c'est bon. Donc en fait, il n'y a pas de pression. Ne vous mettez surtout pas la pression. Et sachez que vous pouvez prendre votre temps. C'est ce que j'entends ici. J'aimerais tirer une autre. Et les amoureux. Peut-être qu'il y a... C'est là où on vous demande peut-être que vous allez bouger pour quelqu'un, peut-être que vous allez déménager pour vivre avec quelqu'un. Et on vous demande de quand même être vigilant à ce que vous désirez, ne pas vous mettre la pression, c'est ce que j'entends. Et aussi, ça montre qu'il y a potentiellement l'amour dans votre futur proche. On voit qu'il y a les amoureux qui rentrent. Ici, vous avez à nouveau le 2 de bâton. Regardez, on avait... c'est marrant parce qu'on avait le 3 de bâton sur le 2 de bâton. Et maintenant, on a... Ah ben non, il est à côté. J'ai rien dit. Mais il y a quand même 2 fois les 2 mêmes cartes. Donc, le 8 de bâton, le sabotage. Alors, pourquoi elle est en lien avec le travail? Peut-être que vous avez peur. C'est peut-être lié ici aux croyances limitantes. Mais vous n'avez pas à avoir peur, en fait. Parce que vous avez ce que vous voulez. Vous avez vous avez ce que vous voulez, au fait. Mais ça se trouve que quand même, ça vous fait peur. Ouais, il y a quand même un conflit intérieur. Il y a un conflit qui va être là. Peut-être un conflit d'intérêt ou un conflit... Moi, je sens que c'est un conflit avec vous-même. Et c'est ici le carte de sabotage. C'est qu'il y a une partie de vous qui a demandé quelque chose, la chose que vous désirez, que ce soit au niveau amoureux ou autre, est là. Et vous l'avez. Et c'est déjà fait. Et pourtant, il y a cette peur. Et moi, je pense qu'elle est liée à vos blessures et vos mémoires anciennes de vie antérieure. Et il y a ok, mais qu'est-ce qui se passe si il y a cette inquiétude-là? On va voir au niveau de l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Merci, ça confirme tout de suite. Et là, il y a une autre. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Une dernière. Oh, il y en a 2 qui tombent. Ah putain, celle-là, elle est sortie à chaque fois. Alors, à mon avis, il y aura plein d'histoires qui vont se commencer.
réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Et oui, c'est bien sûr votre âme sœur. Donc bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde, mais il y a quand même un positif ici. Donc je vais vous lire Le Roi Cheval, donc de la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron Reid. Je vérifie, ah c'est 42. Il fait aussi un 6 et on est dans une année 6. Le roi cheval vient toujours pour vous offrir la force d'aller jusqu'au bout, de foncer malgré le temps qu'il fait. Vous atteindrez très certainement votre destination avec ce noble allié. Il vous avise que certaines personnes ou circonstances introduites grâce à la synchronicité émergeront assurément pour vous aider dans vos aventures. Vous n'êtes pas destiné à faire seul cette partie de l'aventure. C'est aussi un moment important pour déléguer de l'autorité aux autres afin qu'ils puissent vous assister. Actuellement, les gens puissants en position de vous aider à réaliser vos rêves sont attirés par vous. Le roi cheval vous demande d'être ouvert à ceux que vous sont envoyés pour vous aider. Vous pouvez vous pouvez être certain que vous serez élevé et chevaucherez à grande vitesse dans la victoire. J'adore. Ok, et on va voir The Moon. Donc cette carte-là, elle est de Queen of the Moon Oracle de Stacy DeMarco, numéro 9. Un joli fin de cycle. It's time to assess your current position. Il est temps de regarder votre situation du moment. Vous voir que vos points faibles vont être révélés et qu'il faut être honnête avec les autres et vous-même. Parfois, les décisions difficiles sont les meilleures décisions. Vous devrez être capable de voir ce qu'il faut faire et de bouger rapidement basé sur votre analyse. Ok, alors je vais aussi vous lire de mon oracle Tabathia et l'aigle. On va voir les deux. Alors, je vais juste vous lire la partie, les questions. Qu'est-ce que je suis effrayée par ma grandeur? Est-ce que je suis effrayée par ma grandeur ou par mon pouvoir? Est-ce que j'ai abusé de mon pouvoir dans une vie passée? Quelle action dois-je entreprendre pour avancer? Tabathia, aidez-moi à passer à l'action, que la force soit avec moi. Donc oui, il y a vraiment cette notion ici de se brancher à l'univers comme dans Avatar, je l'explique souvent pour cette carte qui m'avait inspirée, et c'est fonce en fait, l'univers va t'emmener droit vers tes rêves, et si on ne fait pas l'action, si on ne prend pas l'action, on reste au même endroit en fait. Et donc regardez 2021 et demandez-vous, ok, est-ce qu'il y a des moments où j'aurais pu m'avancer, prendre les actions nécessaires et être à une situation difficile aujourd'hui? Moi, je sais qu'il y a des moments où je n'ai pas pu avancer, c'était certainement pas le bon moment, mais que cette année, l'important, c'est d'avancer plus vite. Et donc, quel est mon plus grand rêve? Quel est le cadeau de ma situation? Je suis le grand aigle Condor à Puccine. Je suis si heureux et honoré de pouvoir voler aile contre aile avec vous. Respirez l'air sacré, l'inspiration est là pour vous. Prenez-le dans votre cœur et laissez-le se répandre dans le monde. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Sentez la médecine de mon esprit dans votre cœur. Je suis ici à vos côtés. Et je vous défie de rêver encore plus grand. Il est temps d'être libre. Suivez l'appel de votre cœur. Je vous aime. Ok. Je vous embrasse tous très fort. Si vous avez envie de faire la formation conseil du masculin divin, ce sera le 8 février. Je vous embrasse tous très fort. Lots of love.